Et salut, bienvenue à toi mon petit pote, moi c'est François, bienvenue sur la chaîne Au Bout du Fil, j'espère vraiment que tu es bien installé. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Ça va être une vidéo qui va regrouper 6 astuces pour vraiment que tu réussisses ton ouverture tweet. Demain pour toi ce sera sûrement l'ouverture tweet. Si tu ne peux pas, tu peux quand même regarder cette vidéo après. L'ouverture c'est personnel je trouve. Certes il y a l'ouverture sur le papier, mais il y a l'ouverture de chacun. Moi des fois je la fais 2 semaines après parce que je peux pas. Bref, le but du jeu c'est de faire ton ouverture, de commencer à pêcher la truite dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. L'année dernière, les copains, je vous avais produit une vidéo, elle va s'afficher ici, avec un petit peu plus de détails pour vraiment trouver les truites dans les plans d'eau, comment faire, tout ça, pour se trouver des spots. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, ça va être plus succinct, ça va être plus rapide. C'est vraiment une vidéo avec voilà 6 astuces claires, nettes et précis pour bien réussir ton ouverture tweet et pour faire le truc le mieux possible. Allez les potes, on commence de suite, on va pas y passer 3 jours, c'est parti. Les copains, pour réussir ton ouverture tweet, ils te font le bon matos. Le bon matos, il est là. C'est-à-dire, le mieux, c'est de commencer sur une canne spinning. Le casting, déjà, c'est le bait casting, on appelle ça, c'est beaucoup trop cher. Et pour lancer du petit matériel, c'est vraiment pas adapté. Pour moi, c'est beaucoup mieux sur du big bait, pour du brochet. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pêcher de la truite. Pour pêcher la truite, je te conseille du casting, du spinning, pardon, beaucoup moins cher, beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile de lancer. Une canne avec un brin fin, un brin léger, c'est-à-dire des puissances entre 0,55, 1, 10 grammes, ça ira très très bien. Ne monte pas trop en puissance parce que tu vas avoir beaucoup de mal après à jeter tes petits minots et tes petits leurres souples. L'avantage d'une spinning, c'est que tu vas pouvoir aussi l'utiliser après pour pêcher le cheven, le barbeau, les choses comme ça. Et ça, c'est super cool parce que c'est des cannes qui sont ultra polyvalentes. Donc vraiment, l'important, c'est de commencer avec une bonne canne, un grammage assez léger, 1 10 grammes, 0,55 et un bon moulinet. 1500, 2000, 2500, ne prends pas trop gros. Même chose, tu risques d'avoir un frein qui est beaucoup trop puissant, c'est inutile. Et tu vas avoir un équilibrage de canne qui se fait pas très bien. Moi, ça fait des années que j'ai cette canne-là, je l'adore, je vois pas pourquoi je changerais. Donc vraiment, voilà, ce genre de canne, ça va très très bien avec des brins relativement tendres. Il ne faut pas que ce soit des actions trop de pointe. Il faut vraiment que ce soit du semi-parabolique. Question d'amortir les chocs de la truite. On va en reparler plus tard sur la vidéo. Deuxième astuce les petits potes, alors c'est bien beau d'avoir une super canne, un super moulinet, mais il faut que la tresse, il faut que le fluorocarbone, il faut que le nylon suive. Je te conseille vraiment de partir sur des montages très légers, 6 centièmes, 8 centièmes, 10 centièmes, 13 centièmes vraiment pour si tu as des grosses truites dans ton spot. Mais moi je suis sur du 8 centièmes et c'est relativement cool, voilà, avec du monobrun. Voilà, moi je trouve que c'est le plus facile à utiliser, on risque moins de faire des nœuds. Quand on a des 8 brins, malheureusement en fait c'est plusieurs brins qui sont tissés les uns entre les autres. À force de faire des centaines de lancers, parce qu'à la truite on fait des petits lancers, ça a tendance à s'emmêler je trouve, alors qu'avec le monobrin de chez Power Pro, j'ai jamais eu de problème, c'est vraiment un truc sympa. N'hésite pas à mettre du fluorocarbone, 30 centièmes, grand max. Moi, je suis sur du 20 centièmes. Et surtout, n'hésite pas à en mettre une longueur de canne complète. Pourquoi? La truite est un poisson de réflexe. Ça tape fort et c'est très rapide. Il faut que ta canne amortisse le choc, sinon le leurre va lui extraire de la bouche et ne va pas rester suffisamment longtemps pour la piquer. Donc, c'est ultra important pour toi de mettre une bonne longueur parce que le fluorocarbone, lui, a une espèce d'élasticité que n'a pas en fait la tresse qui répond de suite. Donc, en combinant les deux, on arrive à équilibrer. Évidemment, tu peux pêcher au nylon. Là, personnellement, je n'y connais rien. Je ne vais pas te parler de nylon sur cette vidéo. D'ailleurs, si tu t'y connais, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi, perso, je ne suis pas pour le nylon pour la simple et bonne raison que mes cannes sont de multi-usage. C'est-à-dire que je n'hésite pas à utiliser cette canne pour le cheven, pour le barbeau, même ça m'est arrivé pour le black bass l'été. J'utilise cette canne pour plein de choses et l'avantage, c'est que je n'ai pas à changer de tresse et à dépenser des dizaines d'euros à chaque fois, soit en changeant les têtes de moulinet ou en achetant d'autres fils. Bref, au moins, je suis sur une tresse et ça me suffit largement. Mais en tout cas, si tu pêches au nylon, c'est une excellente idée. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir mieux amortir les chocs. Donc ça, c'était la deuxième astuce. Vraiment avoir le fil qu'il faut. Je te les ai cités et j'espère que ça t'a aidé. Troisième astuce, mon pote, évidemment, c'est d'avoir le bon leurre. Le leurre, c'est la base. Tu peux avoir le meilleur matos du monde, la meilleure tresse du monde. Si tu n'as pas le bon leurre, ça ne va pas. Et d'ailleurs, j'espère que tu vois que dans cette vidéo, en fait, tout se suit les uns après les autres. Et c'est vraiment le montage que j'ai envie de faire sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des leurres. Je vais parler principalement des leurres durs. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus facile. Évidemment, si tu commences la truite, je vais te conseiller de pêcher à la cuillère. Je ne cherche pas à comprendre, c'est vraiment le plus simple. Ça attire du poisson. Il y a 10 000 cuillères différentes et plein de coloris. C'est pas cher. C'est vraiment le top. Si tu as un budget un petit peu au-dessus, n'hésite pas à te rabattre sur des minots. Celui-ci de chez Decathlon, il est juste incroyable.
incroyables et exceptionnels. T'en as qui marchent très très fort aussi de chez Sakura. Je te les ai déjà montrés dans d'autres vidéos, c'est pour ça que je passe très rapidement dessus. Et mon préféré, tout ce qui est Duo Ryuki, je viens de m'en acheter un nouveau pour cette ouverture. Ce coloris là doré est juste exceptionnel. D'ailleurs, si tu ne sais pas un peu lequel utiliser, n'hésite pas à regarder la couleur de l'eau. Si tu as une eau qui est très teintée, tu vas plutôt utiliser des ventres dans les coloris un petit peu orangés, un petit peu rouges. Vraiment forcer la truite à déclencher. Par contre, si tu es sur des eaux très très claires, n'hésite pas à utiliser plutôt des coloris naturels, un peu gris, légèrement dorés comme celui-là. Je sais que moi sur mon spot, ce leurre-là, c'est juste une dinguerie. Tu mets ce leurre, tu es sûr de faire de la truite. Après, ça dépend des spots. Par exemple, tu peux utiliser, bon, je ne les ai pas sous la main, mais des coloris extrêmement naturels. Les coloris Véron de chez Duo sont juste incroyables sur des spots très petits, très lumineux. Il y a aussi par rapport au sol, si c'est des cailloux ou si c'est du sable, tu peux faire évoluer ton leurre. Je n'ai pas les détails exacts. La science, ce n'est pas une pêche exacte. Il y a des gens qui sont très capables de vous dire qu'il faut utiliser ça, ça et ça. Ce n'est pas vrai. N'hésite pas à avoir plusieurs leurres et à changer. Mais voilà, sache que sur des eaux très foncées, il va te falloir utiliser des leurres vraiment relativement flashy. Et sur des eaux très claires, de préférence, tu vas utiliser des leurres plutôt de couleur sobre, de couleur naturelle pour vraiment réussir à capter les truites. Après des minots, il en existe plein à tous les prix. Je t'ai fait un petit récap. N'hésite pas aussi à voir une vidéo que j'avais fait il y a longtemps où je t'avais parlé des 5 meilleures leurres que j'utilise pour la truite parce que c'est toujours le cas, c'est toujours d'actualité et c'est vraiment des leurres qui sont incroyables. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, les potes, vraiment, le petit minot de chez Decathlon, si tu n'as pas d'argent, n'hésite vraiment pas. C'est une dinguerie. J'avais fait un test l'année dernière. C'est une merveille sur des ruisseaux tout petits qui sont pourtant très difficiles d'accès. Je l'ai lancé sans problème, je ne les ai pas pétés. La peinture est un peu fragile, mais pour 6-7 euros le minot, très honnêtement, on ne va pas se prendre la tête là-dessus. C'est un leurre incroyable, donc n'hésite vraiment pas. Quatrième astuce, les potos. La quatrième astuce, elle est super importante, c'est d'avoir le bon spot. Pour trouver tes spots, je te propose plusieurs solutions. Le premier, réfère-en-toi au site de la fédération. La fédé a cet avantage de pouvoir répertorier les spots de première catégorie et elle va te mettre les zones de lâcher. Si tu es débutant, n'hésite pas à pêcher les lâchers. C'est absolument pas une honte, c'est comme ça que c'est fait. Tu sais, la majorité des truites ne sont plus sauvages dans nos régions. En tout cas, si on ne monte pas en altitude, il y a beaucoup moins de truites sauvages, ça devient très dur à trouver. Et pour se faire la main, c'est juste le top. Donc n'hésite pas à regarder les sites de la fédé. Si tu veux t'améliorer, si tu veux pêcher de la truite fario, malheureusement, moi je préfère le faire. Donc malheureusement, c'est pas le bon terme, mais tu vas comprendre. Il faut t'enfoncer dans la forêt, il faut monter en altitude, dans les Pyrénées. Il ne faut pas hésiter à pêcher les petits ruisseaux secondaires et pas les grosses rivières surpêchées. Ne pêche pas sous les ponts, là où il y a des parkings, des choses comme ça, parce que forcément, il y a beaucoup plus de monde qui sera susceptible de pouvoir y aller. Tout le monde n'est pas capable de traverser une forêt, tout le monde n'est pas dans la possibilité de le faire. Si toi, tu en es capable, n'hésite pas à le faire. Tu traverses des forêts, tu vas chercher des petits ruisseaux hyper cachés. Il y a plein de youtubeurs qui vous font des vidéos comme ça et à chaque fois, c'est des surprises incroyables parce qu'il y a vraiment du poisson encore sauvage dans ces rivières. Fais très attention, c'est un poisson relativement fragile, hein, donc fais très attention à ça. Mais en tout cas, vraiment, n'hésite pas à regarder les spots de la fédé, tu regardes les limites de première catégorie et n'hésite pas à t'enfoncer dans la forêt et tu verras que normalement, tu vas faire de la truite. Sache que après, c'est les années, l'expérience, le fait de trouver des spots qui va te faire que tu vas réussir à faire du poisson et à trouver tes petits spots secrets à toi qui vont te permettre de faire des très très belles ouvertures et des très très belles sessions toute l'année. Cinquième conseil, les potes, j'espère que je ne vais pas trop vite, hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez des précisions, je ferai tout ce que je peux pour préciser ce que je dis. Donc cinquième astuce, c'est vraiment connaître la truite, connaître le poisson. Ça marche pour tous les carnassiers, il faut que tu saches qu'est-ce que le poisson a tendance à manger. Il y a des bruits bizarres derrière moi, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que le poisson a tendance à manger? Il faut que tu saches où est-ce qu'il va se positionner dans l'eau. Sache qu'en été, c'est un poisson qui va plutôt se mettre dans les veines avec les rapides, les choses comme ça. Sache que plutôt l'hiver, tu vas avoir un poisson qui va plutôt se mettre en haut des barrages, dans des zones un peu profondes, là où la température de l'eau sera supérieure. Voilà, il faut que tu essaies de comprendre ton poisson. N'hésite pas à lire des livres là-dessus, à regarder les vidéos des autres youtubeurs et un peu t'informer toi dans ta pêche, dans ce que tu fais tous les jours. C'est ultra important qu'à chaque session que tu fasses, tu retiennes ce que tu as vécu. Là, tu te dis, sur ce spot, bizarrement, je les prends vachement à la remontée. Et c'est mon cas, par exemple, sur mon spot en Aveyron, je prends beaucoup plus les truites en remontant la rivière qu'en la descendant. Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Il y a des spots où tu vas réussir à faire beaucoup de truites au leurre souple. C'est le cas des grosses rivières, de la Garonne, par exemple, ça marche très très fort. Voilà, il faut t'adapter, il faut bien comprendre ton poisson, comment il fonctionne, quel type de poisson il y a dans ton milieu. Et ça, c'est l'expérience qui va te le donner. Et aussi, parfois, les infos de la fédé ou les infos des autres pêcheurs. N'hésite pas à te renseigner auprès de poteaux, de gens qui pêchent sur Instagram. Il y a des mecs comme moi qui seront ravis de te donner quelques renseignements
pour t'aider, quelques petits tips qui vont te permettre vraiment d'améliorer ta pêche. Mais vraiment connaître ton poisson, c'est important. On va prendre l'exemple du brochet. Si tu ne sais pas que le brochet il se reproduit en janvier, février, mars, avril, et ben tu ne sais pas que juste avant, il a besoin de beaucoup manger. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser des growlers. Et ben c'est le même principe pour la truite. Tu as besoin de savoir quand est-ce qu'elle se reproduit, tu as besoin de savoir où est-ce qu'elle va se cacher, si c'est un poisson d'eau chaude, plutôt d'eau froide, on le sait. Donc l'été, tu vas aller les chercher plutôt dans les zones de remous, là où l'eau est beaucoup plus fraîche. Tu vois, c'est tout un tas de choses qui sont à comprendre. N'hésite pas à lire des livres là-dessus, vraiment à regarder des vidéos, parce que plus tu en sauras sur la proie que tu vas pêcher, plus mieux tu vas la pêcher et plus tu vas en pêcher. Ça, c'est une évidence et c'est sûr. Sixième astuce les copains, vraiment une astuce incroyable, enfin incroyable, toutes les astuces sont cool mais celle-là elle est vraiment importante, sois persévérant. Il faut que tu persévères. Tu peux pas te permettre, j'en vois trop, il vient dans le matin, il reste 3 heures, il se barre. Tu peux pas faire ça. Si tu veux pêcher, il faut forcer. Dis-toi que le black bass de 55 cm que j'ai fait récemment, pendant 4 heures, j'ai rien pêché jusqu'à faire ce poisson. C'est très régulier, moi par exemple, que je suis obligé de forcer, chercher le spot, comprendre les poissons, changer de l'heure. Il faut vraiment que toutes les astuces que je t'ai dit avant, tu les mettes dans ta tête en fait et tu les travailles toute ta journée de pêche pour réussir à déclencher du poisson et tu verras que tu vas y arriver. Mais la persévérance, l'abnégation, l'intelligence, c'est ce qui fait la différence entre un mauvais pêcheur et un bon pêcheur. Le bon pêcheur, il n'a pas plus d'argent, il n'a pas plus de matos. Il a juste le matos adapté et il a l'intelligence et en fait, il observe son milieu. Et c'est encore des choses, moi, qui me manquent et que j'essaie de travailler tous les jours. J'espère que pour toi, c'est pareil. C'est un truc, de toute façon, je pense que toute notre vie de pêcheur, tu vas travailler ça. Tu vas réfléchir, comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce que je dois faire, pour quelles raisons. Et ça, c'est de l'abnégation, c'est de la réflexion. Et il faut surtout être persévérant. Ne pas rentrer chez toi au bout de 3 minutes. Tu forces, tu y vas, tu y retournes, tu changes de sens, tu baignes ton spot. Là, ça marche pas, tant pis, je vais marcher plus loin. Et tu remarches, et tu remarches. Une fois, j'avais fait une vidéo pendant 3 heures, j'ai marché le long d'une rivière, j'ai rien fait. Et sur 300 mètres de rivière, j'ai fait 4 truites. Je vous ai fait une vidéo sur 300 mètres de rivière. Pourquoi j'ai pas de réponse à ça? Mais voilà, si j'avais pas forcé, si j'étais pas allé traverser des buissons, passer au-dessus des barbelés, si j'avais pas galéré, j'aurais jamais fait ces poissons-là. Et donc je suis passé d'une session entre guillemets de merde à une super session parce que quand je suis rentré chez moi, je dis putain, j'ai fait 4 belles truites sur un tout nouveau ruisseau. Et j'étais content. Donc c'est vraiment important de persévérer, de beaucoup persévérer et de beaucoup travailler sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait et surtout de forcer en fait tout simplement sur le spot pour réussir à sortir des truites et pour comprendre ton spot le mieux possible et voilà, pour réussir ton ouverture tout simplement. Les copains, j'espère que ce format de vidéo vous aura fait kiffer. Je me suis tourné debout aujourd'hui, j'avais envie de bouger, j'étais un petit peu plus, voilà, j'avais envie d'être à l'aise et pas être assis, je trouve que c'est un peu brutal d'être assis. J'aurais bien aimé caler un flow au fond de mes vidéos, mais j'ai pas la caméra qu'il faut, ça va venir. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite vraiment de réussir votre ouverture. Je vous envoie les meilleures ondes possibles du monde, les gars. Je vous envoie tout ce que je peux pour que vous réussissiez votre ouverture. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo si vous avez réussi, si vous avez regardé cette vidéo après. N'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram. N'hésitez pas tout simplement à me le dire. Je suis super content de cette ouverture. La truite, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est un poisson, c'est sauvage. Là, on a vraiment fait l'impression de faire de la vraie pêche. Quand tu pêches dans des lacs tout fermés avec pas d'arbres, c'est pas pareil. On a vraiment une vraie sensation quand on pêche la truite, quand on pêche dans des milieux hyper encombrés, hyper fermés. C'est vraiment un truc complètement délire. Puis les ruisseaux, il y a le bruit de l'eau, le bruit du vent. Enfin, moi, je trouve ça juste exceptionnel. Déjà, j'ai les yeux qui brillent rien que d'en parler. Je suis vraiment trop content de faire cette ouverture. Je suis content de vous partager ces astuces. Les copains, comme toujours, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. C'est un peu le blabla relou du youtubeur. Mais vous savez que je suis obligé de le faire pour mieux référencer ma vidéo et pour gagner un petit peu en visibilité. Les potos, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que tout va bien, que le montage, tout ça est nickel. N'hésitez pas à me le dire. On se retrouve très rapidement sur la chaîne au bout du fil pour l'ouverture de la truite. J'espère que j'ai fait du poisson là. Mais quand je vais regarder cette vidéo, je vais me dire voilà. Bref les copains, on se retrouve très rapidement. Salut!